Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous propose la suite du buffet que j'avais réalisé pour l'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui c'est les salés, alors on va réaliser quelques feuilletés salés. Alors en diversion les farces. On va commencer par les vols au vent à la forestière. Alors on va les réaliser avec du blanc de poulet que je vais découper très très finement. Alors j'ai pris du blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux, après je vais venir l'écraser grossièrement à l'aide du couteau. Alors vous pouvez le mixer, comme vous pouvez le hacher comme ça au couteau. Moi je trouve que les petits morceaux c'est encore plus agréable en bouche. Et après on va hacher également les champignons. Alors vous pouvez prendre un mélange de champignons, comme vous pouvez l'utiliser qu'avec un modèle de champignons. Alors j'ai pris des champignons de Paris, des champignons roses. Et je vais venir les émincer en lanières ou en fines tranches. On passe à la cuisson de la farce dans une sauteuse dans laquelle j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais venir faire colorer de l'échalote à feu moyen. Alors de l'échalote hachée, soit fraîche, soit vous prenez congelée comme moi, ou vous hachez un petit oignon. Et je trouve que l'échalote c'est encore mieux parce que le goût n'est pas très très fort. On va rajouter les champignons par-dessus et on va les laisser colorer pendant 5 minutes supplémentaires. Vous pouvez râper de l'ail par-dessus. Également, ça donne un bon résultat. Le mariage champignon-ail, ça passe très très bien. Toujours sur un feu moyen, j'ai laissé le champignon cuire. Alors, vous pouvez rajouter un filet supplémentaire d'huile d'olive. Ils absorbent pas mal d'huile d'olive pendant la cuisson. Je vais rajouter un mélange d'épices pour volaille que j'ai déjà réalisé avec vous. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos, le sel. Après coloration des champignons, on va rajouter les morceaux de poulet. On va les laisser cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes supplémentaires jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Alors n'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Et à la fin de la cuisson, on peut rajouter des herbes, alors de la ciboulette, du persil, ou vous mettez les herbes de votre choix. Je préfère les rajouter vraiment à la fin de la cuisson parce que ça laisse un goût de fraîcheur dans la farce. Voilà, je vais laisser de côté et on va passer à la préparation de la sauce au fromage qui va nous servir pour les 3 recettes qu'on va réaliser aujourd'hui. Du lait froid dans lequel on va rajouter du fécule de maïs, maïzena par exemple. J'évite de citer les marques. On va bien mélanger dans le lait froid. C'est très important de mélanger le fécule de maïs dans le lait froid pour éviter la formation des grumeaux. Et on va rajouter du fromage, alors Philadelphia ou autre, un fromage à tartiner, Kiri ou autre. On va saler, poivrer et mélanger la préparation. On va la mettre sur le feu et la laisser cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen jusqu'à épaississement de la préparation. Voilà, c'est une recette qui peut remplacer très très bien la béchamel, la sauce béchamel. Voilà, il est important que le feu soit moyen pendant la cuisson. Comme ça, on ne va pas brûler. Voilà, la sauce est maintenant prête. On va lui incorporer du fromage râpé. Voilà, je mets une partie du fromage dans toute la préparation. Après, je vais la diviser en plusieurs parties, en 3, pour pouvoir réaliser la sauce au fromage par-dessus la farce aux champignons, poulet, forestière. Voilà, on va bien mélanger pour pouvoir garnir les vol au vent avec. Alors c'est une farce que vous pouvez mettre dans des tartes, des fonds de tarte, mais je trouve qu'elle est super bonne avec la croûte feuilletée. Alors pour être honnête avec vous, les croûtes je les ai achetées toutes faites, mais vous pouvez les réaliser. J'ai déjà réalisé des recettes avec vous, je vous laisserai le lien de la recette, c'était au début de la chaîne, je réalisais pas mal de choses. Alors j'ai pris les croûtes et je vais venir foncer le fond avec les mains et les farcir, les garnir avec cette préparation. On va mettre du fromage par-dessus et les faire gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, pas trop longtemps. Et après, passer à la réalisation d'autres feuilletés au fromage, des friands au jambon fromage, ainsi que des manchons au fromage. Alors, on va prendre la préparation qu'on a laissée de côté, alors qu'on a divisé en 3, et je vais lui incorporer plus de fromage râpé pour la préparation de manchons au fromage. Voilà, on la garde au frais quand même 1 heure à 2 heures, voire même une nuit complète avant de pouvoir l'utiliser. Elle va durcir. Et l'autre partie, je vais lui incorporer des lardons de poulet, alors fumés.
Et vous pouvez rajouter un tout petit peu de fromage supplémentaire. Et pareil, vous la gardez au frais pour pouvoir par la suite l'utiliser dans les friands jambon fromage. Allez, après la pâte feuilletée. Alors utilisez une pâte feuilletée rectangulaire de préférence. Et on va venir découper des rectangles. Voilà, moi je suis très mauvaise en géométrie, surtout quand j'ai la pression. Je sais que je vais préparer pour plusieurs personnes, qu'il ne faut pas rater. Et là, je deviens vraiment très très mauvaise. Essayez que les rectangles soient de la même taille, de préférence. Voilà, c'est important. Et on va les farcir. On va farcir les rectangles avec la farce. Voilà, c'est important qu'elle soit un peu, qu'elle durcisse un tout petit peu avant de pouvoir les farcir. Vous venez recouvrir avec l'autre farce, l'autre partie, et vous soudez les bords avec les doigts. N'hésitez pas à l'aide d'un pinceau de badigeonner les friands de jaune d'œuf sur les bords avant de pouvoir recoller l'autre partie, j'ai oublié de vous le dire. Ça c'est très important. Comme ça colle mieux. Après, s'il s'avère qu'il reste après à des bords qui sont pas très très jolis, après vous les fermez avec voilà, la découpe à pizza. Alors on va les déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson, on va essayer de les fermer à l'aide d'un couteau. Voilà, en essayant de faire des jolis dessins. Une fois badigeonné avec le jaune d'œuf, on fait des jolis dessins également sans les percer. Et pour la réalisation des friands, pareil, on va prendre de la pâte feuilletée et cette fois-ci on va la découper en deux pour pouvoir réaliser les petits rouleaux au fromage. Alors vous pouvez varier les farces en fonction de vos envies. On va déposer la farce à 2-3 cm du bord, un peu de fromage et on roule. En deux fois, on va déposer un tout petit peu de jaune d'œuf. Je vais refaire une avec vous. Voilà, un peu de farce, un peu de fromage râpé. Alors vous essayez également de ne pas aller jusqu'au bord. Laissez les bords vides. Comme ça, pendant la cuisson, ça ne va pas déborder. Ne va pas exploser pendant la cuisson. Voilà, ça donne un super résultat. Vous appuyez dessus pour bien souder les bords. Et vous découpez à l'aide de découpeur à pizza. Je n'ai pas accéléré la vitesse, comme ça vous voyez mieux ce que j'ai fait. On va les déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson. Si ça veut dire qu'il y a trop de bords, vous pouvez les découper à l'aide du découpeur à pizza. Et vous venez par la suite les souder à l'aide d'une fourchette. Alors vous appuyez dessus. Et vous les badigeonnez avec du jaune d'œuf. On va pouvoir par la suite les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 15 à 20 minutes. Pareil que pour les manchons, c'est pareil, en fait, on fait cuire les manchons ainsi que les friands pendant 15 à 20 minutes à 180. Une fois les manchons sortis du four, après on va les passer dans un tout petit peu de béchamel chauffé. C'est ce qu'on a préparé, la sauce au fromage, qu'on a préparé ensemble, béchamel allégé, et dans du fromage sur tous les côtés. Comme ça fait une jolie décoration comme on les connaît. Voilà, vous pouvez vous en passer de cette étape-là, mais moi je trouve que c'est joli. Et on les présente à côté de d'autres feuilletés dans le buffet. Alors j'espère que cette idée de recette de feuilleté au fromage vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Alors je vous proposerai encore les autres recettes que je n'ai pas encore proposées. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nimoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.